Comment savoir si c'est la volonté de Dieu? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel. Merci d'être là. Aujourd'hui, ça va être vraiment puissant et inspirant. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler aujourd'hui comment savoir si tu es dans le plan de Dieu. Comment savoir si ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu ou comment savoir c'est quoi que Dieu veut pour nous. D'ailleurs, je t'offre une masterclass après cette vidéo qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Donc, après avoir regardé cette vidéo, tu peux aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et télécharger, avoir accès à une masterclass tout à fait gratuite. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent qui intrigue et qui est tellement importante en même temps. Quelle est la volonté de Dieu? Comment on fait pour savoir si cette décision, si ce projet, si ce que je suis en train de faire est dans la volonté de Dieu? Parce que j'ai découvert au fil des ans que le plan de Dieu sera toujours le meilleur de tous les plans. Tu peux être impliqué dans des bons plans. Il y a des plans vraiment pas bons, mais il y a des bons plans également. Mais les plans de Dieu pour toi sont faits sur mesure pour toi, sont connectés avec ton avenir et avec qui tu es. Alors, il n'y a rien de plus glorieux que de faire la volonté de Dieu. Alors, première chose, pour savoir si c'est la volonté de Dieu, eh bien, ça doit être aligné avec la parole de Dieu. Dans le psaume 119 au verset 105, il nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce qu'il faut savoir absolument aujourd'hui, c'est que Dieu ne va jamais te diriger ou te demander quelque chose qui n'est pas aligné avec sa parole. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, connais la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Quelqu'un qui connaît énormément la parole de Dieu, qui a passé des centaines et des centaines d'heures à lire et qui à chaque jour se nourrit de la parole de Dieu, va être quelqu'un qui va beaucoup plus facilement que la moyenne des gens comprendre et connaître la volonté de Dieu parce que Dieu va toujours faire quelque chose qui est aligné avec sa parole. Par exemple, tu es dans le business, disons que tu es dans les affaires, tu as un business et tu as une proposition de t'associer avec un partenaire d'affaires ou quelqu'un vient te voir ou tu as à cœur de t'associer avec quelqu'un et tu découvres que cette personne ment, elle est profondément malhonnête dans les affaires. Eh bien, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin dans ta réflexion. Tu sais tout de suite que ce n'est pas la volonté de Dieu de t'associer avec cette personne parce qu'il y a plein de passages partout dans la parole de Dieu qui parlent de la vérité, de l'honnêteté, de l'intégrité, toutes ces choses. Donc, tu sais tout de suite que tu ne peux pas t'associer avec cette personne. Tu sais tout de suite que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que tu connais la parole de Dieu. Avant de prendre une décision importante dans ta vie aujourd'hui, alors je ne sais pas, alors que tu regardes ce message, peut-être que tu es à une croisée des chemins, peut-être que tu dois prendre une décision, tu dois décider quelque chose d'important. Sois certain, fais des recherches, mais sois certain que cette décision est alignée avec la parole de Dieu. Deuxième façon de savoir si c'est la volonté de Dieu, eh bien, prie spécifiquement pour ta situation. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, il dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et là, le punch au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Combien de fois, malheureusement, dans nos vies, et peut-être que tu peux en écrire dans les commentaires si tu l'as déjà fait toi-même, si tu l'as déjà vécu, moi je l'ai déjà fait, combien de fois on prend des décisions, et parfois ce sont des décisions importantes, et on n'a même pas ce réflexe de consulter Dieu. On va de l'avant, on trouve que c'est une bonne idée, ça nous tente, on a une impulsion, peu importe c'est quoi, et on va de l'avant et on ne consulte pas l'opinion de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en pense? C'est quoi ta volonté, Seigneur, par rapport à ce projet? Ou bien, on est face à une décision et on est troublé dans notre esprit. Et ici, il dit, faites connaître, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, tu peux lui dire, Seigneur, est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois faire cet investissement?
Est-ce que je dois m'inscrire à cette université? Est-ce que je dois me lancer dans ce ministère? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je dois aller étudier à l'étranger? Et la liste est infinie. On présente à Dieu spécifiquement notre besoin. Je veux t'encourager, alors que tu regardes ce message aujourd'hui, fais la liste des choses dont tu as besoin de connaître la volonté de Dieu et ne fais rien sans consulter Dieu et présente spécifiquement par des prières et des supplications à Dieu ta situation et ensuite attends. Et quand c'est la volonté de Dieu, eh bien, tu vas expérimenter quelque chose d'exceptionnel qui est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La puissance de la paix de Dieu face à un choix, face à cet achat. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de présenter la situation. Tout semblait logique, c'était alléchant, c'était un bon deal, je voulais vraiment la chose, mais à l'intérieur, dans mon cœur, il y a pas la paix. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a un trouble, même parfois ça peut même nuire à ton sommeil, tu n'es pas en paix, tu es troublé, il y a quelque chose. Quand ça t'arrive, ne bouge pas, stop. Parce que quand c'est le plan de Dieu, quand Dieu veut, quand c'est ce qu'il a prévu pour toi, il va y avoir une paix absolument indescriptible qui va venir dans ton cœur, même si c'est un pas de foi, même parfois, même si c'est fou, mais tu as la paix de déménager, tu as la paix d'acheter, tu as la paix de t'associer avec cette personne, tu as la paix de prendre en charge ce nouveau ministère, tu as la paix d'aller faire des études bibliques, tu as une paix dans ton cœur de te mettre en relation avec cette personne ou de te marier avec cette personne, tu as la paix dans ton cœur d'aller plus loin. Si tu n'as pas la paix, eh bien, continue à prier, mais n'agis pas parce que tu dois avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors, si tu veux savoir si c'est la volonté de Dieu, prie spécifiquement. Troisième chose pour savoir si c'est la volonté de Dieu, ça doit être conséquent avec l'ensemble de ce que Dieu dit et fait dans ta vie. Ça, c'est absolument formidable. C'est-à-dire que Dieu est très conséquent. Il fait rien pour rien. Il n'est pas le genre qui improvise et qui fait n'importe quoi. Ça dit dans Actes chapitre 9 au verset 15, ça c'est Dieu qui parle sur les plans qu'il a prévus pour Saul de Tarse qui va devenir Paul. Il dit, le Seigneur lui dit, il parle à un gars qui s'appelle Ananias, il dit, va, car cet homme, il parle de Saul de Tarse, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et les fils d'Israël. Ici, on voit ce que Dieu veut pour Saul de Tarse. Et on connaît l'histoire, c'est exactement ça qui va arriver. Mais ce qui est intéressant dans Actes chapitre 13 au verset 2, c'est un peu plus tard dans la vie de Saul de Tarse, qui deviendra Paul, il est impliqué dans l'église d'Antioche. Il y a un beau ministère à Antioche, c'est une superbe église. Pourquoi changer ce scénario? Tout est parfait. Mais pourtant, ça dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Là, tout à coup, le Saint-Esprit parle et il va envoyer Saul, Paul, dans les nations. Il ne sera plus jamais, à partir de ce jour-là, impliqué sur une longue période de temps au même endroit, et dans l'occurrence ici, dans l'église d'Antioche. Il va partir vers les nations. Mais si on retourne dans Actes chapitre 9, verset 15, il dit, j'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations et devant les rois. Et là, tout à coup, le Saint-Esprit parle dans Acte 13 et il l'envoie dans les nations. Donc, il y a une nouvelle étape de la volonté de Dieu dans la vie de Saul, mais c'est conséquent avec ce que Dieu a déjà dit et ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme. Et ça, c'est un élément absolument important si tu veux réaliser et être dans le plan de Dieu. Dieu est conséquent. Par exemple, si Dieu te demande de démarrer un business, et là, tu mets tes économies dans le projet, tu engages des employés, il y a des gens qui quittent leur emploi pour venir travailler dans ton business, et là, tu te donnes à fond, et 6 mois plus tard, tout à coup, tu as une impulsion de partir en Chine, de tout larguer, de fermer la porte, mettre la clé dans la porte, tout le monde perd leur emploi, tout ça, et tu pars en Chine. Eh bien, c'est complètement inconséquent avec ce que Dieu t'a dit et ce que Dieu a fait. Si le projet de business est vraiment un projet de Dieu à la base, Dieu ne va pas te dire 6 mois plus tard de tout larguer ça, de laisser tomber tout le monde et de partir ailleurs. Alors, c'est très important de toujours te poser la question, qu'est-ce que Dieu dit et fait dans ma vie depuis le début?
Et ce qu'il va te demander par la suite est constamment et toujours conséquent. Quatrième chose pour savoir si c'est la volonté de Dieu, c'est la porte sera ouverte. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, il dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Paul est à Éphèse. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Paul bougeait beaucoup, mais il reste à Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Et Paul avait compris que Dieu parle par des portes ouvertes. On voit dans Actes chapitre 16 au verset 6, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mésie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision et un Macédonien lui apparut. Il lui fit cette prière, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Paul était habitué à se laisser diriger par des portes ouvertes, arrêter quand c'est une porte fermée ou prendre une autre direction parce que c'est fermé. Alors là, il dit, il y a une porte qui m'est ouverte à Éphèse, donc je reste à Éphèse. Alors, la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est fermé et qu'est-ce qui est ouvert dans ta vie? Et concentre-toi sur ce qui est ouvert. Et si Dieu ferme la porte, bien, concentre-toi sur la prochaine porte qui est ouverte. Mais Dieu fonctionne toujours par une porte ouverte. Si c'est fermé, tu es certain d'une chose, ce n'est pas la volonté de Dieu pour l'instant. Peut-être qu'elle s'ouvrira plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si c'est ultra ouvert, pourquoi tu voudrais faire autre chose que la porte que Dieu a ouverte devant toi? Alors, ces 4 principes vont t'aider énormément à vivre la volonté de Dieu. Ça doit être aligné avec la parole de Dieu, pris spécifiquement pour la situation et attends la paix dans ton cœur. Ça doit être conséquent avec l'ensemble de ce que Dieu fait dans ta vie et la porte sera ouverte. Si tu as été inspiré par cette vidéo, écris des commentaires, mets un like, ça va propulser littéralement cette vidéo dans l'algorithme YouTube afin que plusieurs personnes puissent entendre ce message. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, on a 600 et plus vidéos pour ton inspiration, pour te former dans ta destinée. Eh bien, évidemment, on a la masterclass sur 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu qui est dans le lien qui apparaît dans le bas de cette vidéo. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.